Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance accompagnée de mon thé, qui n'en est pas un d'ailleurs, c'est un rooibos, pour ceux qui connaissent. J'essaye de me détoxifier du café. Alors si vous êtes comme moi, courage, parce que le café quand même, le petit café du matin, c'est sympa. Mais voilà, c'est pas forcément le top du top, surtout quand on en a consommé beaucoup comme moi. Bref, ceci est raconte-ta-vie.com. Alors, je viens vous faire une petite guidance. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je suis très poussée à la faire. Vous allez comprendre au choix des jeux qu'il y a quelque chose à faire passer. Alors ici, on a l'oracle des tatous. J'ai pris cet oracle parce que je le trouve vraiment sympa sur la lecture des cartes, je vais y arriver. Et j'ai été poussée par qui de droit à faire cette guidance. Donc autant vous dire que le patron a dit. Le patron a dit. Donc on va peut-être d'ailleurs commencer par eux pour savoir et découvrir d'ores et déjà qui vient nous délivrer un message ou qui vient nous aider, qui vient nous chapeauter, j'entends. Et j'irai peut-être chercher d'autres jeux de cartes. J'ai été attirée par les deux. Et après, j'ai un rendez-vous téléphonique, donc je ne vais pas essayer de ne pas la faire longue. Alors, oh, mais c'est intéressant, c'est l'archange qui veille sur moi. Donc, vous voyez, alors sur moi, vous pouvez aller voir ça d'ailleurs sur Internet, les archanges qui... moi, j'avais trouvé ça dans un livre, mais vous pouvez trouver ça, à mon avis, sur Internet, savoir quel archange veille sur vous. Alors, on est avec l'archange Raziel, qui est l'archange de la joie et du rayonnement. Alors ici, on vous parle de libération des peurs profondes. Pour être joyeux, il faut se libérer des bagages. Hein. Encore une fois, ça sera le mood de cette année. Mais je pense que dans ce qu'on doit laisser partir, il n'y a pas que des schémas répétitifs, il y a aussi des peurs qui nous empêchent d'aller chercher ce qu'on veut. La carte nous dit, grâce à la puissance de son aide divine, l'archange Raziel t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. On adore. Et en deux decks, parce que le hasard n'existe pas, nous avons l'archange Uriel. J'espère que vous verrez bien sur le focus. Je vais vous le lire. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Donc c'est encore plus confirmé que là on parle à un public qui a peut-être des peurs, j'entends même ancestrales, mais vraiment des peurs dont on ne connaît même pas l'existence, les fondations. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Vous voyez, je viens de vous le dire, ancestrale, donc karmique, donc c'est vraiment ça a prise peut-être dans d'autres vies ou même dans du transgénérationnel. Tu comprends ta leçon de vie correspondant à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Alors, je suis vraiment désolée pour certaines personnes qui vont se dire que c'est un message qui revient tout le temps. Je vous ai dit dans la guidance il y a peu de temps qu'il y avait une fin de cycle karmique, une fin de karma, que les leçons étaient apprises. Mais ça revient encore et encore et on me pousse à aller faire ces guidances. Donc, écoutez, je vous les fais. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui seront dites dans celle-ci qui affineront, on me dit, peut-être ce qui a été dit de l'autre côté. Bon, ok. Et là, c'est par rapport à du relationnel. Je pense spontanément à ma relation aux autres, mais qu'en est-il de ma relation à moi-même? Suis-je ma propre priorité? Ouais, ça revient aux guidances que j'ai faites. Il y en aura... celle d'aujourd'hui que je vous ai postée aussi, c'était les messages d'un défunt. Donc autant vous dire que vous avez l'artillerie lourde derrière vous, parce qu'on a les défunts qui vous poussent à enlever, à finir ce karma. Et vous avez aussi les archanges. Donc vous voyez, on a vraiment... on a vraiment tout le monde. Et c'est intéressant, je viens de faire une vidéo sur TikTok et j'expliquais que ce matin, je me suis levée dans des énergies pas folichonnes. J'avais bien sûr une to-do list de boulot à faire, mais le boulot, c'est aussi être en dehors de soi. Et je me suis priorisée ce matin et je me suis dit non. Et j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de mon linge, soin de mes cheveux, j'ai fait voilà. Et moi je sais que c'est quelque chose qui me ressource quand je dois revenir à moi, j'aime bien faire des soins, des choses comme ça.
Et, et donc du coup, c'est quelque chose qui n'était pas productif au sens du travail, au sens de l'extérieur, mais pour moi, ça m'a fait du bien. C'est du soin que je me suis apporté à moi. Et dans le TikTok, j'expliquais effectivement qu'il y aura peut-être des gens qui auront besoin de revenir à eux suite à des échecs notamment, et, euh, et de faire d'eux leur propre priorité. Donc là, je pense que... Ouais, vous voyez, en dos de deck, on a la motivation, des problèmes de motivation. Donc il y a peut-être ça. Et quand vous n'êtes pas motivé, c'est que vous êtes toujours sur l'autre, en fait. Et que vous n'êtes pas sur vous. Donc il y a vraiment une grosse énergie en ce moment qui nous demande de revenir à vous. Je suis désolée, j'ai entendu une autre carte. Alors, le bonheur, oui, le bonheur, on a soi et on a l'estime. Bon, écoutez, je pense que même sans faire le détail des cartes, vous avez compris, hein. Pour être heureux, avoir de l'estime de soi et revenir à soi. Bon, écoutez, je pense qu'en fait, il s'amuse grandement en haut en me disant, écoute, tire des cartes, tu vas voir comment ça valide ce que tu viens de dire. On adore. Mais je ne me séparerai pas de mes cartes parce que j'adore mes cartes. Voilà. Que ça m'amuse beaucoup, vous le voyez. Alors là, on vous demande qu'est-ce qui alimente votre bonheur. Donc pour tout ça, il faut revenir à soi, hein. Comment je m'estime, comment je pense que les autres m'estiment, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, voyez. Donc il y a les autres, il y a le regard des autres, il y a vraiment tout ce jeu d'ombre, j'entends, d'ombre au tableau, voyez. Donc et là, on vous demande de revenir à votre identité, qui vous pensez être. Encore une fois, prenez les choses peut-être. Je sais que moi, au tout début, je prenais les choses vachement sérieusement. Et puis, à un moment, j'ai essayé de remettre du fun là-dedans et en disant, mais en fait, vous pouvez devenir qui vous voulez. À partir du moment où on vous dit que déjà vous vous trinquez tout le transgénérationnel, vous n'êtes pas maître parce que vous avez du conditionnement de société, vous avez une éducation, vous voyez, il y a tout ce truc-là. Déjà, quand on enlève toutes ces pelures d'oignons-là, on se dit, bon, là je suis sur une page blanche. Quand vous êtes sur une page blanche, vous écrivez l'histoire, hein. Vous écrivez qui vous voulez devenir, hein. Et finalement, peut-être que là, on vous dit, vous avez la chance d'avoir une page blanche. C'est surtout cette année, ce qu'on va faire, c'est virer plein de trucs. Préparer l'année prochaine qui sera un grand départ à être la meilleure version de vous-même et ce que vous voulez devenir. Et en fait, il n'y a pas d'erreur. Donc peut-être que quand les gens, je suis désolée, j'entends des choses en médiumnité, ça, et on me dit que vous avez peut-être été moqué quand vous avez parlé de certains projets de vie. Peut-être qu'on vous a dit, mais enfin, tu te prends pour qui, voilà, nous, c'est pas la personne qu'on connaît, etc. Bah oui, mais on s'en fout, la vie c'est un jeu. La vie, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de devenir une rockstar, vous devenez une rockstar. Enfin voilà, je prends tout de suite ça, mais vous voyez. Et puis ici, peut-être que vous avez essuyé un échec. On en revient à la guidance que j'ai fait sur TikTok. Peut-être que vous avez essuyé un échec et que du coup, on en a profité dans votre entourage pour dire, tu vois. Et là, on a la carte de l'idéal. Donc non, les échecs, ça ne définit pas le fait que vous êtes sur le mauvais chemin et que c'est un mauvais projet. C'est simplement que l'échec, il est fait là pour parfaire le schéma. Et puis voilà. Et puis c'est des échecs, c'est venant des échecs qu'on apprend les choses et qu'on revient. Et qu'on revient à une meilleure version de ce qu'on souhaite. Et puis justement, dans les échecs, vous allez vous rendre compte que c'était peut-être pas tout à fait ça, que vous allez partir un petit peu à droite. Vous voyez, ça va affiner le projet. Là, on me dit non, pas ce jeu. Bon, ok. Ce qui est bien quand on fait une guidance avec les archanges, c'est que le message est clair, concis. Alors lequel? On me dit celui-ci et après celui-ci. Bon, donc on va aller tirer une carte supplémentaire de celui-ci. Je sens beaucoup Métatron aussi. Et on me dit, je sens beaucoup Métatron parce que Métatron, c'est aussi le pouvoir des connaissances. Il est relié au chakra coronal. Donc si vous êtes assez branché aussi, les anges, les archanges et tout, vous pouvez aussi en faire la demande. Alors, soit par écrit, soit par oral. Par écrit, c'est bien parce que du coup, ça vous permet de relire et des fois, vous voyez
que ce que vous avez demandé, vous l'avez obtenu. Notamment hier, je refaisais le point sur tous mes papiers, mes objectifs. Bon, vous voyez, on avait le truc tout à l'heure, objectif. Sur tous les objectifs professionnels et personnels. Et je refaisais un petit peu le tour et je remettais au propre tout ce que j'avais noté, tous mes aspirations, mes rêves et aspirations, pardon, je bug. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui avaient déjà été exaucées sous une certaine forme. Donc je l'attendais sous une autre en disant « Ah ben non, je ne l'ai pas reçu ». Et quand je l'ai lu, j'ai dit « Si, d'une certaine manière, je l'ai reçu comme ça. » Ah, d'une autre manière. Donc peut-être qu'on vous dit aussi qu'il y a certaines choses que vous avez déjà obtenues, mais comme vous l'attendiez d'une certaine manière, c'est quand même arrivé, mais vous vous rendez pas compte parce que vous le conscientisez autrement. Ok. Ah bah... Non, mais c'est incroyable. En d'autres decks, on a l'inspiration et le courage. Donc bah, là, le courage, vous voyez, j'ai même l'impression que là, on vous parle aussi de foi. Hein. En ce que vous avez demandé est là. Hein. Oui, suivez le flow. Donc c'est vraiment ça. On vous demande de garder la foi sur ce que vous avez demandé. Quand même, je vous explique quand même qu'il ne faut pas hésiter à l'écrire. Bon, on a la plume de l'écrivain ici. Hein. Alors en dessous, on a quoi? La magie de l'air. Et donc là, ici, on a les messagers. Donc sachez qu'en tout cas, soit vos messages et vos prières ont été entendus, ou soit vous allez recevoir un message. C'est beaucoup dans les énergies en ce moment. Vous allez recevoir des nouvelles. Et là, on me dit, il faudra entreprendre, mais pas dans le sens entreprendre comme Après, vous pouvez entreprendre en créant une société, hein, c'est pas ça du tout, je veux dire, c'est pas fermé, mais le sens profond là de entreprendre, c'est vous prendre en main. Vous voyez, voyez-le pas de manière péjorative, mais c'est ça peut-être quelque chose qui va être vraiment bien pour vous, qui va arriver, et là, on va vous demander de prendre le wagon, d'y aller, de poser l'action, et peut-être de sortir de vos peurs. C'est peut-être pour ça qu'on vous a parlé de peur tout de suite, en toile de fond, parce que peut-être vous allez flipper, quoi. Peut-être que ça va être un truc, mais flipper, pas parce qu'on vous envoie n'importe où, mais peut-être parce que ça sera grandiose et que ça sera un truc que vous connaissez pas, mais qu'au fond, peut-être, quand vous allez lire vos rêves, vous allez vous dire, ouais, c'est une forme de ce que j'ai demandé, et peut-être que ça passe par là. Donc, vous voyez, vous allez peut-être vous dire, aïe, 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 c'est bon, c'est maintenant, et puis il faut y aller. Donc, bon. La magie de l'air aussi, faites attention que les signes d'air, j'en sais quelque chose, j'en suis un. Le mental qui turbine, qui n'est pas toujours notre meilleur ami, hein, à créer des scénarios qui n'existeront jamais. Donc voilà, si vous avez une proposition, bah écoutez, allez-y. Alors, on va demander au tarot des enchanteurs de nous donner une petite confirmation. 13 minutes. Ouais, 13 minutes. Vous voyez, 13 dans le tarot, c'est la carte de la mort. Donc, il y a une fin de quelque chose. Après, la mort, ça peut être aussi un peu comme... je sens un peu comme l'énergie de la tour, quelque chose de très soudain qui s'arrête et peut-être qui redémarre finalement, ou quelque chose qui... Et on me dit peut-être que ça va être subtil. Vous voyez, vous avez peut-être l'idée que c'est quelque chose que vous allez arrêter, qui va pouvoir faire arriver quelque chose, et ça va arriver autrement. C'est-à-dire que vous allez recevoir quelque chose à entreprendre, dans lequel vous devez vous lancer, et que le fait de vous lancer dedans, ça coupera l'ancien. Un peu comme si un chasseur de tête venait vous chercher, par exemple, dans le professionnel, et finalement, bah, ça met fin à votre contrat de travail. Alors, vous le prenez pour une relation amoureuse, si c'est ça, ou vous rencontrez quelqu'un, c'est le grand Eureka, et peut-être cette relation en dormance, j'entends, dans laquelle vous êtes, devait se terminer, mais finalement, ça vous réveille, le fait d'avoir une nouvelle rencontre, ça vous ramène peut-être à un idéal. Voilà. Bon, écoutez, voyez si ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous préciser dans le tarot ? Je sais pas, j'entends ordonnancement, quelque chose comme ça, je sais même pas si ce mot... Il y a peut-être des trucs avec les tribunaux, hein, des trucs qui statuent, des ordonnances ou des trucs comme ça, j'ai entendu quelque chose dans ce goût-là. Ouais, et ici, c'est un peu la carte de la victime, hein, pieds et poings liés, je ne peux rien faire, merci, la bouillotte vient de claquer et confirmer. Et finalement, bah, peut-être que, comme la bouillotte, hein,
Vous faites bouillir le cerveau avec ça, parce que les épées, c'est le cerveau. Hein. Encore une fois, c'est le cerveau. C'est le mental, pardon. Bah oui, mais c'est le cerveau, c'est pareil. Peut-être que c'est ça. Vous faites peut-être bouillir le cerveau. Et les épées, c'est dans la tête. Hein. Encore une fois, peut-être que c'est, bah oui, mais les pieds et poings liés, c'est, bah oui, mais je peux pas y aller parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. Et vous vous trouvez peut-être des excuses. 6 de coupe, peut-être par rapport au passé, quelque chose que vous voulez pas quitter, peut-être votre ancienne version de vous. Hein. Ça fait toujours un peu peur de laisser ce qu'on connaît. Ouais. Ouais. Et là, on vous dit 3 de bâton. Hein. En avant Guingamp, on y va. Allez-y, allez-y, allez-y. Là, on vous demande peut-être d'anticiper. Si par exemple vous avez peur et vous êtes anxieux, par exemple, bah faites-vous un minimum de plan de route. Le reste, vous aviserez sur le tas, mais faites-vous quelques points de repère pour vous rassurer. Mais là, on vous dit, allez-y, quoi. Allez-y, parce qu'en plus, au fond, la décision, elle est déjà prise à l'intérieur de vous. Il y a juste qu'à passer le pas, on me dit. Ah ouais, puis là, on a la carte du soleil. Hein. Ça va vous rendre joyeux. Si vous aviez une sorte de blocage sur le bonheur, sur l'abondance, bon, bah là, on va vous ramener tout sur un plateau d'argent, hein, clairement. Enfin, on me dit bémol, on va vous amener tout sur un plateau d'argent à partir du moment où vous y allez. Cette dame, elle est sur un cheval, elle y va, hein, follement. Donc, c'est pas, on va pas vous le donner tout cuit. Il va falloir poser les actes, les actions. Ok, est-ce qu'on a encore autre chose? En dos de deck, on a le 9 d'épée. Hein. Purée, ça rumine, ça rumine. Hein. Vous dormez pas beaucoup. Ici, on a le cavalier d'épée. C'est peut-être aussi, peut-être que vous allez devoir vous former à quelque chose de nouveau, ou peut-être être dans une nouvelle région, un nouveau pays, et ça vous fait un petit peu flipper. Bah oui, page de coupe ici. Donc là, par contre, c'est une idée complètement... Bah, c'est comme si c'était quelque chose qui ravivait un feu intérieur. Alors là, on n'est pas sur les cartes de feu, on est sur des cartes de cœur. Mais c'est comme si ça rouvrait un peu votre cœur, cette proposition. Et ici, on a le 4 de bâton, c'est du solide, quoi. C'est de l'engagement, c'est du contrat, c'est de la stabilité. C'est marrant parce qu'en plus, c'est sécure ce qu'on vous propose, mais c'est juste le passer le pas qui vous fait peur. C'est l'adaptation qui vous fait peur. Et finalement, peut-être que la sécurité, ça vous étiole. Et puis bah là, ça va raviver votre petit cœur d'enfant, votre joie, votre bonheur, ou peut-être même l'estime de vous. Hein, le fait aussi d'aller chercher ça, c'est peut-être confrontant au début, mais quand vous allez ajouter quelque chose à votre CV, si c'est du professionnel, à votre capacité personnelle, des fois on se dit, je me pensais pas capable de faire ça, 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 et quand on a réussi à le faire, et au-delà du plaisir qu'on a ressenti quand on l'a fait, c'est aussi la récompense après de se dire, bon ça, c'est fait. Ouais. Oh, wow. L'as de coupe. Bon, là, as de coupe, 4 de bâton, il se peut que ça soit vraiment un engagement amoureux. Là, on peut vraiment être là-dessus. Ou alors, vraiment, si c'est du boulot ou si c'est une proposition, par exemple une maison, un déménagement, c'est le lieu de vos rêves, quoi. C'est vraiment, peut-être, à l'égal de ce que Métatron venait nous rappeler, que les demandes que vous avez faites, elles sont en cours et elles vont arriver, mais il faut les prendre, il faut les saisir. Oh bah ouais. L'as de coupe, donc il faut l'as de coupe et l'as d'épée. Bon bah là c'est un amour destiné, hein, c'est clairement là plus le 4, bon voilà, c'est en plus quelque chose de solide. Si c'est par exemple un contrat de travail, c'est un grand eureka, ça vous tombe dessus. Et vous dites que c'est votre job de rêve. Pareil, si c'est une maison, si c'est... mais là, c'est comme si on vous disait, Raziel, c'est quand même l'archange de la joie, Uriel, c'est l'archange de l'abondance. C'est comme si on allait vous dire feu vert, quoi. Feu vert. Il est magnifique ce tirage, hein. Mais je pense qu'on vient juste vous rappeler
Méfiance de votre petit garde-fou, de vos peurs. On me dit, je sais pas si ça va parler à quelqu'un, vos peurs de loup-garou. Peut-être les loups-garous, vous voyez, le soir, on dort pas, on fait des cauchemars. Voilà, le fait que vous ayez peur de vous transformer en je sais pas quoi. Ok. Bon, là, j'ai quand même l'impression qu'on assiste sur un couple. Le 2 de coupe, avec les 3 cartes là. Bon, ben, vous rencontrez la personne tant désirée. Hein. Clairement, là, on peut pas mieux. On a les amoureux en dos de deck. Bon. Voilà, si c'est question d'amour, ben, le fait que vous reveniez à vous, que vous fassiez confiance sur la meilleure version de vous-même que vous voulez devenir ou vous incarner même dès aujourd'hui, vous amène le topo gagnant. Alors que ça soit en amour, au boulot, en déménagement, au matériel, si vous avez demandé des nouvelles relations, bah vous aurez une famille d'âmes en fait. Les nouvelles relations amicales, vous aurez une communauté, on me dit. Incroyable. Bon, écoutez, j'ai même pas envie de retirer une autre carte parce que je crois que le message, il est... Mais je pense que là, on vous dit juste, garde-fou, faites attention à vos peurs et puis rattachez-les aussi à qui de droit, on me dit. Donc, si vous avez vraiment peur, bah, demandez à vos aïeux, à vos ancêtres, demandez aux anges, aux archanges, à vos anges gardiens, demandez à l'univers si vous pensez plus que c'est l'univers qui... Selon vos croyances, même si vous n'avez aucune croyance et que vous vous dites, bon, ben j'essaye, écrivez-le. Là, vraiment, dans cette carte ici, écrivez-le. Le pouvoir de la plume, on me dit. Écrivez-le. Et remettez ça au soleil si vous pensez que ça peut être le soleil qui peut vous aider. All is possible, vraiment. Tout est une question de d'y croire, en fait, de croyance. Ouais. Et ici, on a le cavalier d'épée. Donc les choses, elles vont arriver vite et ça peut être aussi une nouvelle qui vous arrive très vite. Un cavalier, c'est un messager. Donc c'est quelque chose qui arrive très très vite. Bon, qui demande de trancher aussi, hein, parce que là, on est beaucoup dans le mental. Mais ici, on est dans une reine de denier. Donc c'est pour aussi vous installer... vous installer dans le temps. Attendez, je vais prendre peut-être une carte supplémentaire pour le cavalier d'épée. Bon, là, j'entends quand même fulgurance, donc ça peut arriver très très vite, mais je vous dis, c'est dans les énergies, là. Ok, ah bah oui. Et on a ici la roue qui tourne, hein, donc on avance. Et puis, encore une fois, bah oui. Et en dos de deck, on a le 9 de coupe, donc le rêve souhaité. Donc voilà, on avance vers ses rêves, on se donne les moyens. Et on a le cavalier de coupe derrière, il se peut même qu'on ait la déclaration, une déclaration d'amour ou quelque chose dans ce goût-là. Bon, écoutez, vous me direz, je ne pensais pas faire autant de love en ce moment, mais il y a des messages à faire passer, et c'est ça aussi, l'abondance, c'est pas que le flux financier. Allez, vous me dites dans les commentaires si ça a résonné pour vous, et puis je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Salut la team!